va se retrouver en famille, en catimini, mais vraiment seule, parce qu'on ne sait pas par quel bout attraper. Je saurais qu'elle a falsifié un certificat médical. Non, je comprends pas la raison, puisque de toute façon, elle avait un certificat médical d'arrêt de 8 semaines derrière. En tout cas, avec mon mari, nous allons aller sur Lyon, essayer de trouver un avocat qui est capable de nous aider. On sait qu'on va durement batailler, puisqu'on est face à une institution qui, donc là nous sommes en juin, et qui depuis le 20 avril n'a daigné nous appeler pour présenter leurs condoléances, ou même envoyer un courrier de condoléances comme s'il ne s'était rien passé. Voilà. Alors je vais commencer par le fait que Lauriane, je pense l'avoir vue une fois de son vivant, mais sinon c'est vraiment après son décès que je l'ai rencontrée quelque part. À ce moment-là, pour le contexte, j'étais poursuivi par la justice pour diffamation publique et injure publique, parce que mon employeur n'avait pas beaucoup aimé un tract qu'on avait distribué à un peu plus de 40 000 exemplaires. Et on était à quelques jours du procès, dont l'avocate nous avait dit « c'est quand même mal barré ». Mais on était prêt à se défendre et j'ai appris donc le 19 avril, parce que moi j'étais à Bruxelles dans le cadre de mon mandat national, que mon employeur retirait sa plainte. Donc j'étais à la fois soulagé, parce qu'il y avait quand même des risques réels de perte financière et de passer un mauvais moment au moment du tribunal, de l'audience, mais j'ai appris que effectivement mon employeur allait licencier quelqu'un, voilà, mais quelques minutes avant, et les deux coups de fil étaient presque simultanés. Donc je suis passé d'une préoccupation finalement à une autre, avec le côté frustrant d'être à Bruxelles, donc relativement loin d'Angers, et de ne pas pouvoir agir, parce qu'on n'a pas l'habitude de laisser les gens tout seuls, même quand ils ne sont pas syndiqués. Et quand le lendemain matin j'ai appris que Lauriane avait été retrouvée pendue, ça a nourri chez moi un sentiment d'échec et de frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire l'accompagner, la défendre et faire que... Mais à ce moment-là, je ne connaissais rien de sa situation. J'avais juste entendu que, comme on l'entend souvent, dans l'AFI, il y avait eu la formation initiale à laquelle participait Lauriane, il y avait eu quelques frictions, mais le nom de Lauriane ou ces problèmes qu'on a découverts plus tard, je ne les connaissais pas. Mais forcément, à la fois humainement, sans connaître quelqu'un, savoir que au moment où je l'ai appris, mes collègues étaient encore en train de faire le massage cardiaque, et quelqu'un m'a appelé pour me dire bon, voilà, on ne va pas la récupérer. Elle est décédée, et c'est vrai que ça... Nous, enfin voilà, c'est Albert Camus qui dit « Qui suis-je si je ne suis pas acteur ? Le métier de témoin me fait horreur. » Ben, c'est exact. Et dans le métier de pompier et dans le métier de syndicaliste, on n'est pas là pour compter les points ni enfiler les perles. Donc forcément c'était deux fois plus frustrant, et c'était presque une blessure d'avoir été à l'endroit où je ne pouvais pas agir ni contribuer ni même venir après le décès, puisque mon trajet n'était pas, le retour n'était que plus tard. J'espère que du coup il y aura de l'apaisement, mais je pense que les hommes de la CGT du SDI seront là même de me raconter ce qui se passe. On verra bien. En tout cas, j'ai demandé à la présidente qu'elle leur fasse confiance, que c'était des gens très humains, et que franchement, ils n'étaient pas là forcément pour nuire à l'institution, mais surtout pour recadrer les choses. Elle avouera elle-même qu'il y a des soucis dans son institution, qu'elle vient d'en prendre connaissance, mais qu'elle ferait tout pour que les choses aillent mieux. Quand on dit ça, le problème c'est que moi je sais pas ce que ça veut dire, l'apaisement. C'est-à-dire si l'apaisement c'est aller jusqu'au bout du processus, interroger l'organisation du travail et écarter un certain nombre de gens qui ont pris une part personnelle dans la gestion du après, bah oui, pas de problème. Mais comme on l'a dit au conseil d'administration, parce qu'on a quand même rencontré la présidente par mon intermédiaire le 6 septembre, il y avait donc le premier conseil d'administration, ce qu'on appelle le conseil d'installation, où l'ensemble des mandats liés au conseil d'administration sont ventilés entre les différents membres du conseil d'administration. Donc qui va représenter
l'employeur au comité technique, au CHSCT, dans les différentes commissions administratives, que ce soit commission d'appel d'offres pour les achats de matériel, etc. et tout. Et j'ai demandé la parole et j'ai lu une déclaration dans laquelle je disais que la CGT 1049, elle n'a pas réagi, elle n'a pas saisi la presse au moment du tribunal administratif du 16 juin, ni au moment où la présidente elle a dit qu'elle ne faisait pas appel après avoir appelé la maman de Lauriane. On lui réservait à elle et aux élus du conseil d'administration notre réaction au conseil d'administration, et nous on disait l'apaisement, nous on est pour, on y aspire depuis très longtemps. Par contre l'apaisement, c'est pas mettre un mouchoir sur la plaie. Ça veut dire que pour nous, très clairement, alors il y a des gens qui peuvent trouver qu'on n'est pas qu'on est guerrier ou etc. Mais ils se trompent, hein, c'est une question de principe, c'est-à-dire que nous, c'est pas avec les gens qui pendant 5 ans nous ont fait prendre des vessies pour des lanternes, ont essayé de dire aux gens fermez vos gueules si vous n'êtes pas d'accord avec l'employeur, vous n'avez pas le droit de penser différemment en fait de la vérité officielle qu'on est en train d'écrire. Nous, ça va pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens, s'ils sont nos interlocuteurs et qu'ils ne changent pas en fait de version, alors pendant 5 ans en fait ils nous ont expliqué de la merde, on leur fera pas beaucoup de cadeaux. Alors les syndicats, j'ai jamais été confrontée, j'en entendais parler bien sûr. Pour moi c'était des gens pour défendre avant tout leurs propres intérêts. Je pense que je ne les voyais pas comme des gens prêts à se soulever pour une inconnue, qui était Lauriane. C'était une inconnue, mais elle faisait partie des leurs. Et le combat qui a été mené, mais ça n'a pas de dimension. Je pense que j'aurais jamais assez de mots pour les remercier. Aujourd'hui, les syndicats, je vais dire à tout le monde, mais rapprochez-vous-en parce qu'ils sont capables de vous aider. Et le syndicalisme, on manque jamais de travail entre les choses qu'il faut combattre et les choses qu'on aimerait obtenir. Donc ça peut être un travail de tout instant. La déconnexion, c'est quelque chose auquel on travaille, mais sur lesquels on n'est pas toujours très performant. Alors quand on va prendre contact avec eux, etc., ça va devenir des amis. Je vais instaurer une grande confiance en eux. Je leur fais confiance, je donne tous les éléments que j'ai concernant Lauriane, etc. Eux vont faire un travail de fourmi, mais sans eux, nous ne serons jamais allés même au tribunal administratif parce que au départ on n'a rien, j'ai simplement les mots de Lauriane. Et là ils avaient l'opportunité, à travers Lauriane, à travers le symbole Lauriane, de s'investir à la hauteur de toutes les frustrations des combats qu'ils n'ont pas pu mener pour leurs propres collègues. Donc Lauriane, c'est devenu le combat de tout le monde. À la fois tous les copains, tous les CGT, quand ils avaient l'occasion, en fait, ils ont parlé à leur employeur. Quand il y avait des visites d'inspection de la sécurité civile, eh bien, ils s'en gênaient pas pour en parler. Ça veut dire que voilà, c'est aussi parce que tout le monde a poussé, parce qu'on a été sans ambiguïté, on a expliqué que seul, entre guillemets, enfin voilà, c'était un combat qui s'installait dans la durée et que c'est ensemble qu'on est le plus fort. Parce que les autres en face, ils ménagent pas leurs efforts. Elle avait voué sa vie à ce métier et qu'elle devait être reconnue en tant que telle, mais non pas comme une fille débile, légère, etc., comme ça avait été dit au début, puisque tout a été dit, mais rien de vrai, si ce n'est mensonge. Et face à tout ça, on est bien démunis, comme on pouvait par A plus B. La seule chose qu'on voulait, c'est écoutez-nous, parce que ce qui est arrivé à Lauriane peut arriver à d'autres. Elle avait des droits, ils avaient des devoirs, et ça n'a pas été respecté. On en a parlé souvent, et vous savez quoi, le cas de Lauriane, le fait que ce soit une femme, que finalement chez les pompiers il n'y a pas tant de femmes que ça, qu'elle soit jeune, que ce soit passé sur les lieux de l'école et que ce soit immédiatement après un licenciement qui de plus non seulement reposait sur rien mais n'a pas été fait dans les règles, nos interlocuteurs, ils avaient du mal, comme d'autres suicides dont on leur a parlé, à le balayer d'un revers de main. C'est-à-dire on sentait qu'il y avait une gêne, parce que la charge émotionnelle pour Lauriane, au regard de la représentation on parle à des interlocuteurs qui sont essentiellement masculins,
filles qui pensent que ou elles ont été harcelées sexuellement, moralement, parce qu'elles sont pas, parce qu'on n'est pas pompier, parce qu'on est filles, enfin etc. etc. quoi. En tout cas, c'est effrayant de voir le nombre de pompiers concernés par tout ça. En fait, pendant ces 5 années, je vais me rendre compte que le souci de Lauriane est le souci de beaucoup de pompiers. Je vais l'apprendre au fur et à mesure. Des gens vont venir me demander de raconter l'histoire de Lauriane, ou parce qu'ils sont à bout. Une belle solidarité. Je pensais que ça n'existait plus. Lauriane va me faire découvrir tout cela. Qu'il y a des gens, des inconnus qui sont capables de se soulever et de se battre pour les autres. C'était impressionnant, mais surtout ils m'ont ramené une paix. Une paix, c'est-à-dire que Lauriane était reconnue par ses pairs. Et en fait, faire tout ce chemin pour lui rendre cet hommage, c'est pas qu'une symbolique, c'est énorme, quoi, en fait. Elle est reconnue par ses pairs, c'est super important. Et je pense que c'est même, ce que je disais, ça va même au-delà de la décision du tribunal administratif. Elle est reconnue par des êtres humains. Elle est reconnue par des êtres humains, ses pairs. Nous, sapeurs-pompiers, on aille raccompagner Lauriane chez ses parents. Enfin, je veux dire, c'est fort en image, c'est fort en... Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose à la fois de notre engagement. Et c'est pour ça que je comprenais aussi que courir, en fait, l'engagement physique que ça représente, parce que la course à pied, quand même, c'est dur. Et si c'est long, c'est encore plus dur. Vraiment, je comprenais, je trouvais que c'était fou, mais en même temps, c'était Oscar Wilde qui disait, voilà, la folie, c'est les seules choses qu'on regrette jamais. Voilà, bon, quelques jours avant la course, quand même, je me suis dit, quand même, c'est chaud. Entre notre employeur qui avait quand même démontré, en nous envoyant les huissiers pendant plusieurs jours, au début de la mobilisation pour obtenir l'avenue de l'inspection du travail, avait montré ses capacités à essayer qu'on n'obtienne pas satisfaction, à essayer de gêner nos mobilisations. Et on s'est dit, bon bah les banco, de toute façon si jamais on ne le fait pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, non seulement on vous a un peu rencontré dans ces eaux-là, avec le reportage, avec l'interview que vous avez fait de Sam, mais on obtient une date pour le tribunal administratif, et c'est un tout petit peu avant la course. Et ça veut dire que le jugement, il sera un tout petit peu après la course. C'est-à-dire que là, on avait une vraie actualité qui s'insérait. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Elle est chez nous, dans le peuple. Elle n'est pas dans les hiérarchies, ni tout ça. C'est ce que je vous dis. J'ai une phrase qui peut choquer, hein, mais ils mangent tous dans la même gamelle. Et se battre face à tout ce système, Monsieur Macron, il se trompe. Il faut qu'il vienne vivre un peu chez nous et voir un peu le procès de Lauriane. Mais bon, c'est vrai que ça intéresse pas beaucoup, mais je crois que ça fait bondir. Quand on dit que la justice est faite pour tous, non, c'est pas vrai. La justice est faite pour les grands, mais pas pour les petits. Si vous avez les moyens de vous battre, si vous avez tous les passe-droits nécessaires, les connaissances et tout ça, on avance. Quand on est petit, on n'avance pas. Si j'avais pas eu la CGT du 10, on en serait au même point. Et certainement que nous aurions baissé les bras, et que même si j'avais toujours dit je ne baisserai jamais les bras, je suis prête à vendre ma maison, etc., j'en passe des meilleurs, je crois que nous n'aurions jamais eu gain de cause, jamais. Parce que déjà, même par rapport aux avocats, c'est compliqué de dire ça. En fait, chaque fois que les avocats me parlaient, j'avais l'impression qu'on me parlait chinois. Donc je préférais avoir Olivier ou Samuel qui me parlait comme moi je parle. Et Emmanuel Macron, quand il dit on est en guerre, nous sommes en guerre. Lui, il est tranquillement bien planqué.